Salut les makers, CrazyDoob EPI aujourd'hui avec le recyclage d'un masque de protection de la marque Moldex. Donc je possède le modèle que vous avez juste à l'écran depuis de nombreuses années. Voilà, je l'utilisais régulièrement, principalement pour les travaux de poussière. Et il m'a été d'un grand secours quand j'ai rénové le Solex que j'ai présenté sur la chaîne par exemple. Je l'ai ressorti très récemment pour fabriquer des visières Covid. Comme je découpe mes feuilles transparentes au laser, j'ai quand même des gaz un peu dégueulasses pardon pour le dégueulasse, je suis désolé. Des gaz qui se diffusent un peu partout, malgré l'aération, voilà, j'avais pas tellement envie de les respirer. Le problème c'est que mes cartouches étant pas toutes jeunes, j'ai fait un petit peu le tour sur internet. Alors je ne sais pas si c'est l'inflation suite au Covid, mais voilà, j'ai vu le prix des masques, enfin le prix des cartouches de remplacement qui était voilà, juste honteuse. J'avais ce type de cartouche, voilà, toute simple. Donc en fait, j'ai cherché une solution pour recycler mes cartouches. Voilà, avoir une solution qui me permette, en gros, limite de les remplir, nettoyer moi-même. J'ai fait durer la précédente plus de 10 ans, donc la matière filtrante à l'intérieur que j'ai découvert un petit peu plus tard n'était pas de toute première fraîcheur. La première étape, en fait, ça a consisté à ouvrir la cartouche. Donc, en fait, j'ai enlevé la collerette. Je suis allé avec une disqueuse, tout simplement. J'ai enlevé toute la partie haute. Je me suis arrêté, en fait, sur chaque côté, juste au bord de l'autocollant. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, je gardais une certaine hauteur voilà, pour pouvoir venir adapter la partie que j'ai conçue ensuite. Bon, j'ai forcément enlevé l'autocollant. Je voulais vraiment garder l'emboîtement de base d'origine. Parce qu'avec une impression 3D, j'aurais pas réussi à avoir une bonne étanchéité et j'aurais surtout eu des problèmes pour imprimer. Parce qu'on est vraiment sur une forme assez particulière ici. J'aurais quelque chose qui aurait cassé avec le temps. Voilà, en gardant la pièce d'origine, j'ai évité les problèmes. Donc ne jetez surtout pas votre cartouche d'origine, vous en aurez besoin. Donc j'ai conçu une pièce ici en fait dans laquelle on vient rentrer la forme d'origine. Je ne sais pas si on le voit bien, hein. Donc il y a un système, on vient le rentrer ici. Donc je l'ai collé sur la base de cartouche d'origine avec de la colle bicomposant tout simplement. Un système de filetage. Donc la pièce voilà, elle est relativement simple, hein. Voilà. Là-dessus, je suis venu créer un couvercle. Donc pareil avec un filetage. Les petits trous pour l'entrée d'air. Entre deux, un petit joint. Je vais mettre l'analysis pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc en fait, j'ai la pièce, le filetage, le joint ici qui est écrasé. Et j'ai également créé des fichiers pour la découpe laser. Une petite grille en fait qui vient s'intercaler entre le média de filtration. Donc en gros, c'est du charbon actif dans ces cartouches là. Donc j'ai racheté du petit granulé de charbon actif pour remplacer l'existant. Donc ça vient entre le charbon actif et puis la matière filtrante. Donc je ne travaille pas avec de très fines particules de poussière. Donc j'ai juste mis, en fait, j'ai découpé au laser des rondelles de serviette éponge. Voilà, j'ai découpé 5 rondelles de serviette éponge. Vous pouvez couper ça au ciseau, hein, voilà. Qui viennent s'intercaler, en fait, hein, en gros, pour faire simple. Je vais remettre la base. En gros, cette grille-là, elle va venir s'intercaler à peu près à ce niveau-ci. Donc au niveau de l'épaulement, pour donner un ordre d'idée. Donc toute la partie basse, c'est du charbon actif. Et puis là, en fait, les ronds de serviettes, des ronds de serviettes, c'est marrant. Pour venir séparer, en fait, tout simplement le charbon actif et puis la matière filtrante de grosses particules. La première étape va consister à nettoyer convenablement la cartouche d'origine. Donc on gratte à l'ongle et on nettoie avec un petit peu d'acétone. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune trace de colle et surtout avoir un support bien dégraissé puisque au final on va venir coller, donc il faut que ça tienne bien, hein, qu'il y ait une bonne étanchéité. Voilà, donc on fignole un petit peu. Voilà donc les pièces qui ont été imprimées en 3D, donc du PTEG pour la collerette et puis le couvercle, et puis du TPU 89A, donc du filament flexible pour le joint. Voilà. Donc on utilise de la colle araldite bicomposant pour assembler l'ensemble. Donc on vient en étaler délicatement sur tout le bord de la cartouche d'origine.
Donc on fait attention à ne pas en mettre de trop non plus. On fait surtout attention non plus de ne pas en mettre sur la petite feutrine qui retient ce qu'on va mettre dans la cartouche, au fond justement de la cartouche d'origine. Une espèce de petit feutre dedans. Voilà, on s'assure de ne pas laisser de colle à l'intérieur de la cartouche. Et on peut venir assembler la collerette. Donc on tourne un petit peu pour bien étaler la colle, on appuie bien. Et on peut enlever le surplus de colle avec un petit morceau de papier imbibé d'acétone. Voilà donc nos deux cartouches, si je puis dire, prêtes à l'emploi, donc avec les extensions installées. Voilà un petit peu l'allure que ça a. Donc les filetages designés bien sûr sous Fusion 360. Donc je ferai sans doute un petit tuto d'ailleurs là-dessus, parce que j'ai retrouvé enfin comment designer des filetages parfaits, voilà, qui fonctionnent nickel. J'utilise du charbon actif de bonne qualité et de fine granulométrie, donc j'achète ça en magasin d'aquariophilie. Il faut quelque chose de très fin pour un meilleur pouvoir d'absorption. J'ai découpé au laser une petite grille, donc moi je vous mettrai le fichier imprimé en 3D. Voilà, l'avantage du laser, c'est que ça permet de faire des découpes beaucoup plus fines. Donc il est important de bien damer le charbon actif, hein, tout simplement pour éviter que l'air puisse s'insinuer, puisse passer à travers du charbon actif sans être filtré. Voilà, on insiste vraiment bien là-dessus. On va même pouvoir appuyer éventuellement par endroits pour avoir une belle régularité. Et une fois que c'est fait, on va installer nos rondes serviettes. Voilà, donc moi j'ai découpé ça au laser, vous pourrez découper au ciseau. C'est la matière que j'ai trouvée la plus logique et la moins coûteuse. J'avais une vieille serviette à massacrer, donc qui avait été lavée, hein, bien sûr. Donc on met les 4 premiers ronds directement dans la cartouche. Et le dernier rond, on va l'installer dans le couvercle, donc en faisant attention de bien le rentrer à l'intérieur du joint, en fait, hein, pour que le joint vienne bien en contact avec la cartouche et qu'il n'y ait pas de la serviette qui s'intercale entre deux. Ce qui bloquerait un petit peu, enfin ce qui dégraderait plutôt l'étanchéité de l'ensemble. Et ce qui est forcément pas le but recherché. Voilà, normalement ça doit être bien serré et rien ne doit bouger à l'intérieur. On peut installer la cartouche sur le masque. Et voilà, c'est terminé. Voilà un magnifique accessoire pour un cosplay post-apocalyptique. Je vais l'enlever, ça ira mieux. Donc je disais donc voilà, jolie, une jolie déco pour le prochain Halloween. Donc il faut bien savoir que la modification ne restitue pas la même qualité de filtration que les cartouches d'origine, c'est normal, on n'est pas sur les mêmes systèmes d'étanchéité, etc. En termes de matière de filtration, j'ai utilisé les mêmes produits, donc du très fin granulé de charbon actif. Je ne travaille pas avec du gaz, etc. Voilà, je suis sur une filtration chimique simple. Donc pour moi, ça fonctionne très bien. Il est important de bien damer les matières dans le filtre pour pas que l'air puisse s'insinuer sans être justement filtré ou sans être au contact avec le charbon actif. Voilà, donc je sais que je vais me faire un petit peu huer. On va me dire c'est dangereux. Je peux l'entendre, sauf que voilà, c'est tout ce que j'ai à disposition. Je dois fabriquer les visières. J'ai que ça pour me protéger et les masques c'est juste introuvable ou en tout cas à prix décent, donc ça me rend bien service. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, parlez de nous autour de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.